Alassane Ouattara, de retour à Abidjan, malgré son cancer de la gorge. Le vieux Grigou ne va assurément pas bien. Franchement, le pouvoir est une drogue mortelle pour celui qui y goûte. Voilà un grand-père, pour ne pas dire plus, qui mériterait des vacances et des soins appropriés. Un octogénaire super menteur qui devrait consacrer son temps aux choses de l'esprit, mais qui, enivré par le pouvoir, se démène pour faire croire qu'il est encore aux commandes, qu'il maîtrise toujours le navire ivoire. Il envisage même de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Il fanfaronne partout, affirmant que sa dynastie restera au pouvoir jusqu'en 2060. Quelle prétention! Il se ment à lui-même, car ses partisans ne sont pas dupes. Ils savent que tout pouvoir finit un jour ou l'autre et que la fin approche. Tous prévoient un plan B. À la recherche d'un job à 80 ans. Donc en 2025, vous ne serez plus candidat? Non, écoutez, laissez tomber cela. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025? Est-ce que vous l'avez choisi? Oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Ils sont nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. La vérité, c'est qu'Alassane Ouattara a un cancer de la gorge qui l'oblige à se rendre régulièrement en France pour se soigner. Observez bien son visage. Il est bouffi, un effet de la chimiothérapie qu'il subit. Les membres du RHDP peuvent bien se mentir, mais la vérité est implacable. Eux, qui sont si prompts à attribuer toutes sortes de maladies aux autres, se retrouvent confrontés à la réalité du destin. Ce n'est pas Alassane Ouattara qu'il faut plaindre, mais ses suiveurs qui ont de quoi s'inquiéter. Qui vivra verra. Aristote disait que pour occuper le peuple, il y a trois façons de le faire. La première façon, c'est de faire croire au peuple que le grand héros est de retour, que Nietzsche reprendra ça dans ses récits. Deuxièmement, il faut donner, au-delà de cette illusion, il faut occuper le peuple par la peur. Que l'ennemi est toujours à l'extérieur, l'ennemi nous guette. On ne fait pas attention, l'ennemi arrive. On est même infiltré déjà. Troisièmement, il faut montrer au peuple que vous êtes la seule alternative, que sinon personne d'autre. Moi ou le Kawo. Ces trois possibilités permettent de maintenir le peuple dans l'ignorance, de divertir le peuple et de faire croire au peuple que demain ça sera bon. Vous savez, Takou, demain ne vient jamais. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.